Salut et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous qu'est-ce qu'une lettre conventionnelle, les types de lettres les plus connus et finalement, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour la rédaction d'une lettre conventionnelle. Allez, c'est parti. Je débute avec une petite introduction, une définition à propos de la lettre conventionnelle. La lettre conventionnelle est nommée également une lettre administrative et une lettre formelle. C'est un écrit adressé par l'administration ou à l'administration par un émetteur pour l'informer ou demander une information ou pour lui faire part d'une décision. Parmi les lettres les plus connues, on peut citer la demande d'autorisation, la demande d'inscription, la demande d'emploi, une lettre de remerciement, une lettre d'invitation, une lettre de réclamation et aussi une lettre de motivation. Ces écrits doivent obéir à une structure qui est bien précise. Elles doivent être bien organisées dans l'espace de la feuille. L'entête occupe le 1/4 supérieur de la lettre. On trouve le lieu et la date en haut et à droite. Tout en bas, nous trouvons les coordonnées du destinataire. En face et à gauche, en haut, on trouve les coordonnées de l'émetteur. Après, nous trouvons la référence et l'objet. Après, c'est le cours de la lettre qui est débuté avec une formule d'ouverture ou la formule d'appel. Alors, pour le corps de la lettre, il occupe la moitié centrale de la feuille. Et finalement, on termine par une signature. Si d'autres documents accompagnent cette lettre, on ajoute une partie en bas de la lettre qui est commencée par des lettres initiales, pièces jointes, PJ, et on ajoute toutes les pièces qui accompagnent cette lettre. Et pour la rédaction de la lettre, je vous donne quelques conseils pratiques qui vont vous aider à écrire et à rédiger convenablement et formellement une lettre administrative ou une lettre qui est fort formelle. Premièrement, il faut vérifier l'orthographe du nom de votre destinataire. C'est-à-dire, il ne faut pas copier le nom ou les coordonnées du destinataire d'une manière qui est incorrecte. Pour la formule d'appel, on doit l'écrire en majuscule et suivi de la virgule. Monsieur, virgule, madame, virgule, messieurs, mesdames. Pour connaître mieux l'identité du destinataire, on peut ajouter monsieur le directeur, madame la directrice, monsieur le doyen, maître tout simplement ou monsieur le maire. Avant le corps de la lettre, on trouve l'objet qui doit être court, précis et sans article. Exemple, demande, réclamation, candidature. Pour le corps de la lettre, c'est le cœur de la lettre tout entière. Elle doit être écrite en paragraphe en utilisant des connecteurs logiques comme ainsi. En effet, c'est pourquoi. Aussi, il faut écrire avec un langage qui est bien soigné, c'est-à-dire le registre soutenu. Il ne faut dire que l'essentiel et utiliser une formule adaptée à la situation de communication. Il faut éviter de dire trop et ne dire que l'essentiel, car l'émetteur est une personne que vous connaissez peu ou pas du tout. S'introduire directement dans le premier paragraphe. Vous pouvez commencer avec, si vous voulez demander quelque chose, on peut commencer avec « je vous prie de » ou « je vous prie de bien vouloir » en utilisant le vouvoiement. Si l'objet de votre lettre est réclamation ou refus, vous pouvez commencer avec « j'ai le regret de vous signaler que » ou « je me permets de vous signaler que ». Pour l'accusé de réception de quelque chose, c'est-à-dire pour informer le destinataire de la réception d'un courrier ou une demande ou une facture, vous pouvez commencer avec « comme suite à votre lettre due » ou « j'ai bien reçu votre lettre due ».
Pour demander une information ou un envoi, vous pouvez utiliser « Pourriez-vous m'indiquer » ou « J'ai l'honneur de vous demander » de plus l'infinitif. Une fois cette partie est terminée, vous devez la relire de manière très attentive afin de corriger les fautes d'orthographe, de conjugaison et de grammaire. Terminez la lettre par une formule de politesse, une formule finale ou de congé. Il faut respecter la hiérarchie, soit d'inférieur à un supérieur. Vous pouvez utiliser « Je vous prie d'agréer monsieur ou madame », l'expression de mon dévouement respectueux ou « Je vous prie d'agréer mon profond respect ». De supérieur à un inférieur. Vous pouvez utiliser « Je vous prie d'agréer » l'expression de ma parfaite considération ou de recevoir l'assurance de mes salutations distinguées, de mes sentiments les meilleurs ou de mes sentiments les meilleurs. Je vous prie aussi de recevoir l'assurance ou l'expression de mes salutations les meilleures ou veuillez agréer madame ou monsieur l'expression de mes salutations les meilleures. Finalement, on termine avec la signature et là, elle doit être accompagnée du nom complet. C'est un modèle de lettre conventionnelle ou administrative ou formelle. On débute avec le lieu et la date. En haut et à droite, Rabat le 10 juin 2016. Après, c'est les coordonnées du destinataire. Tout en face, les coordonnées de l'émetteur qui sont à gauche et en haut. Objet de la lettre qui doit être une phrase nominale, c'est-à-dire sans article. La formule d'appel Madame la directrice, suivie de la virgule. Le corps de la lettre. Ayant récemment obtenu mon baccalauréat, option sciences de la vie et de la terre, je souhaiterais m'inscrire à l'Institut supérieur des technologies appliquées que vous dirigez. J'ai besoin de renseignements concernant les conditions d'inscription, la date de dépôt de dossier, de candidature et la date de concours d'accès à l'Institut. Comme vous constatez, on a utilisé ici le vous, c'est le vouvoiement, du politesse, c'est aussi le conditionnel. Finalement, on termine avec une formule de politesse. Veuillez croire Madame la directrice entre deux virgules en mes sentiments respectueux et signé avec Amine El Jabiri et la signature. J'espère que ma leçon a atteint son objectif et merci et à la prochaine, Inch'Allah.